Amen. Combien il est merveilleux, il est aussi agréable, comme nous dit la parole, pour des frères de demeurer ensemble. Pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui croient, c'est un privilège pour nous de pouvoir nous rassembler pour louer Dieu, pour adorer Dieu et aussi pour entendre sa parole. Et combien, pour le premier dimanche encore de cette année 2021, c'est vrai, quand dans les traditions, on souhaite bonne année et tout, mais combien on réfléchit, hein? Faut dire qu'est-ce qu'on va dire. Avec tout ce qu'on a vécu en 2020, à l'aube de 2020, au 31 et tout, lorsqu'on est arrivé au minuit et tout, on a souhaité des vœux. Et puis l'année a bien commencé, et puis au mois de mars, il est tombé quelque chose sur nous et sur les nations. Et tout le monde a commencé à dire, à réfléchir. Pourtant, tout ce qu'on avait souhaité, tout ce qu'on avait dit, c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu. Et là, on a un peu réfléchi comment il fallait souhaiter les vœux. Est-ce qu'il fallait dire bonne année? Est-ce qu'il fallait dire autre chose? Eh bien, que Dieu te garde et sois fort, tiens bon. Et combien, en tant que serviteur de Dieu, et parce que le Seigneur m'aide à comprendre que la vie ne dépend pas des situations et des circonstances, mais de ce Dieu qui est tout-puissant et qui tient tout entre ses mains. Alors je vous dis, parce qu'il est éternel, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, bonne année. En Jésus-Christ, bonne année. Et nous devons comprendre une chose, et c'est le titre du message. Qu'as-tu semé pour cette année? Qu'as-tu semé pour cette année? Parce que le Seigneur m'a amené en fait dans une réflexion et puis j'écoute aussi d'autres serviteurs et je me rends compte qu'il y a un enseignement qu'on ne prend pas en compte des enseignements que Dieu nous donne par la bouche de ses serviteurs. Des fois, nous, soit consciemment ou inconsciemment, en fait, c'est nous qui mettons des barrières à notre vie. C'est nous. Le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7, nous allons voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Galates 6, au verset 7. Je lis. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Avant d'aller plus loin et de parler en ce qui concerne ce verset, nous allons lire 2 Timothée 3, versets 16 à 17, pour que nous... Vous savez, lorsqu'on prend des vitamines, lorsqu'on a une carence en vitamines, si c'est du fer, un apport de fer que vous devez apporter à votre corps, donc le médecin vous prescrit, vous dit vous manque des fers après les analyses, et puis quand il vous donne le fer, il vous donne un autre médicament pour fixer le fer. Alors les versets que je vous donne là, c'est pour fixer cette vitamine. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Et là, ce que je donne là maintenant va fixer. De Timothée 3, verset 16.
nous sachons que les paroles de la Bible viennent de Dieu. Donc, nous le disons, mais c'est écrit. Donc, dans la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu, ou bien encore afin que l'enfant de Dieu, soit une personne en fait accomplie, une personne épanouie, une personne réussie et propre à toute bonne œuvre. Donc, ça c'est pour le deuxième médicament qui va fixer ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, puisque c'est la parole de Dieu qui nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et donc, comme toute parole, toute écriture, donc, est inspirée de Dieu, comprenons bien que lorsqu'il est dit que toute écriture, c'est les écritures de la Bible. Parce que lorsqu'on dit cela, peut-être que quelqu'un qui écoute ou qui va peut-être entendre ce message va dire, bon, si c'est toute écriture, il n'y a pas seulement la Bible qui détient la vérité. Et donc, on pourrait penser que d'autres écritures est inspirée de Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Même si ça peut être une parole qui plaît, une parole qui a aussi une portée. Mais nous devons savoir la source, c'est qui. Et donc, en ce qui concerne la Bible, puisque nous sommes des chrétiens et nous utilisons la Bible et que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu qui est dans la Bible, donc nous devons comprendre que lorsqu'il dit toute écriture, qu'il s'agit de la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. Dans le psaume 119 au verset 160 aussi, nous devons savoir aussi que la parole de Dieu, c'est la vérité, parce que la Bible le dit. Donc, tout ce que notre appui, notre certitude vient de la parole de Dieu. Et donc, nous devons nous appuyer sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 119 au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et puis, il y a un verset qu'on connaît très bien, Jean 17, verset 17. Qui c'est qui peut me le dire? Jean 17, 17, par rapport à la parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est un verset que nous connaissons et que nous devons vraiment garder en nous. Jésus, qui, quand il prie dans Jean 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Et encore d'autres versets qui va fixer encore le premier verset, c'est le psaume 34 au verset 9. Il nous est dit, psaume 34, verset 9, car, alors ce n'est pas le verset 9, c'est le verset 10 ou 8, parce que moi c'est le verset 9, psaume 34, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. C'est bien ça, Pascal, tu l'as? Psaume 34, verset 9, que je ne pense pas m'être trompé. C'est Psaume 33, alors c'est moi, je me suis trompé dans mes écrits. Excuse-moi Loïc. Oui. Psaume 33, merci. Alors c'est moi dans mes écrits. Donc c'est le psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe. Donc, dans tout ce que nous avons lu, si nous croyons que la parole de Dieu est inspirée par Dieu, qu'elle est la vérité, qu'elle crée et qu'elle amène à l'existence. Donc, il serait pour nous très important de considérer plus attentivement la parole de Dieu et de faire attention à ce que nous disons au quotidien. Il est vrai qu'en début d'année, nous prenons des engagements, des résolutions. Nous souhaitons, ou encore on nous souhaite vraiment les meilleurs vœux. Il y a beaucoup de souhaits.
Il y a des paroles qu'on nous dit, même peut-être qu'on reçoit aussi des paroles, des prophéties. Combien de paroles au début de l'année qu'on nous donne, qu'on nous dit. Mais en fait, j'ai remarqué une chose. Combien d'engagements, combien de choses qu'on veut faire pour l'année, combien de choses qu'on a dit au début de cette année. Mais si nous retournons à l'année dernière, combien a été réalisé? Combien d'idées, combien de projets qu'on a eus et qui sont restés au placard? On n'a pas pu. Bien souvent, la bonne volonté est là, bonne intention, mais comme si il y a quelque chose qui a coincé. Mais l'année va se passer, on va se débrouiller, on va faire des choses. Mais c'est surtout à la fin de l'année qu'on réalise qu'on a fait des vœux, qu'on a émis des souhaits, ou bien qu'il y a des choses qui ont été dites en ce qui nous concerne, mais que cela n'a pas abouti, ça ne s'est pas réalisé. Et la question, si ça se passe ainsi, est-ce qu'en 2020, on a bien semé? Est-ce qu'en 2020, on a bien semé? Parce que quand on regarde attentivement ce verset, il y a quelque chose de fondamental. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et nous devons comprendre une chose, que la parole est une semence. Mais il arrive que dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos moments de partage, tous les jours de notre vie, eh bien, ça nous échappe. Ou bien, on ne considère pas que la parole est une semence. Dans Matthieu 13, versets 18 à 19, dans la parabole du semeur, Jésus-Christ, en donnant l'explication, va dire « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Matthieu 13, versets 18 à 19. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Qu'est-ce qui a été semé? La parole du royaume. Donc la parole est une semence, mais pas seulement la parole de Dieu, mais toute parole. Toute parole prononcée, émise, toute parole est une semence. Et nous savons que dans la nature, il y a de bonnes semences, il y a aussi de mauvaises semences. En agriculture, lorsqu'un agriculteur prépare son terrain, il a déjà choisi la semence dont il veut mettre sur son terrain. Il va bien préparer son sol. Il va mettre tout ce qu'il faut et après, il va mettre sa semence. Et lorsqu'il va mettre sa semence, et donc l'agriculteur, il a un regard attentif sur cette semence. Pourquoi? Même si vous n'êtes pas agriculteur, mais pourquoi? Avant qu'il défouille. Déjà, il faut que ça germe, parce que la semence doit effectivement pousser. Et quand la semence a germé, a poussé, qu'est-ce qu'il regarde? Parce que lorsque la semence, elle pousse, lorsqu'elle commence à bourgeonner, lorsqu'elle sort, il y a quelque chose que l'agriculteur surveille. Les mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes vont plus vite que la semence. Les mauvaises herbes vont plus vite
que la semence. Et elles peuvent étouffer la semence. Et lui, l'agriculteur, est aux aguets. Il a ce regard attentif sur ce qu'il a semé. Et dès que ça a bourgeonné, ça a comme germé, il regarde si près de chaque semence qui est levée, si les mauvaises herbes, eux aussi, ne sont pas en train de monter. Parce que s'il attend trop longtemps, s'il attend que la semence, il se lève et que les mauvaises herbes se lèvent en même temps, il aura du mal après à arracher les mauvaises herbes. D'ailleurs, nous avons une parabole de Jésus comme ça, de l'ivraie et du blé qui se ressemblent, et que les deux ont poussé en même temps, et qu'il dit que les serviteurs, quand ils ont vu cela, ils ont dû mettre, veux-tu que nous les arrachions? Et Jésus va dire, non. À la récolte, on arrachera tous les deux, et le tri va se faire. Parce que de peur, quand vous allez vouloir arracher les mauvaises herbes, que vous arrachez la bonne semence, parce que l'ivraie et le blé, les feuilles se ressemblent. Donc, au travers de tout cela, nous comprenons une chose. Nous devons faire attention à ce que nous semons. Nous devons faire attention aux paroles de notre bouche. Dieu nous a fait des promesses. Nous souhaitons, nous parlons, nous faisons des projets, nous disons beaucoup de choses et Dieu est derrière ce que nous disons parce qu'il nous aime. Il nous aime. Mais Dieu souvent nous a exaucés. Dieu souvent a tout donné. Mais nous constatons qu'en fin d'année, rien n'est arrivé. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas attention à nos paroles, à ce que nous semons. Nous avons émis des souhaits durant l'année. Nous avons formulé des vœux. Mais pendant l'année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à parler. Et ce qui sort de nos bouches, ce sont souvent des paroles d'échec, des paroles de mort, des paroles « je n'arriverai pas »,« ma maladie m'empêche de »,« je suis nul »,« je suis fatigué », avec tout ce qui se passe là, je vais investir, avec tout ce qui se fait là. Et donc, nos paroles sont en fonction de ce que nous voyons et des circonstances. Et nous oublions que nous sommes des enfants du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et que la parole qui est dans la Bible, c'est la parole du royaume. Et que la parole de Dieu a créé ce monde, a créé le ciel, a créé la terre. Et que nous devions, plus que ceux qui ne connaissent pas la parole, en fait, proclamer la parole de Dieu sur tout ce que nous voyons, sur tout ce que nous subissons. Moi, je suis là-dedans aussi. Bien souvent, quand nous sommes un peu fatigués, lorsque nous sommes un peu, des fois, stressés, lorsqu'on se donne, on est un peu surmené. Et des fois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque nous ne savons où donner de la tête. Des fois, on sort de notre bouche. Bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que je ne resterai pas longtemps là-dedans. Je ne ferai pas que... En fait, on est en train de semer. Et le Seigneur me faisait comprendre, en fait, ce qui nous arrive. Souvent, ce que nous récoltons en 2021, c'est tout ce que nous avons dit en 2020. Des paroles vaines. Nous avons semé. Or, en 2021, nous avons fait des vœux et des souhaits, mais qui sont bonnes et que Dieu a tempé. Il y a un verset qui dit que Dieu met le sceau aux paroles de ses serviteurs. Il met le sceau. Il avait dit à Zorobabel, je mets le sceau à tes paroles, Zorobabel. Et encore un autre verset qu'il dit, je confirme la parole de mon serviteur, de mes serviteurs.
Et nous sommes tous serviteurs et servantes du Seigneur. N'oublions pas qu'Apocalypse 1, il est dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Donc tous, nous pouvons aller devant le trône. Nous sommes tous les enfants chéris de Dieu. Donc Dieu, il est dit encore que Dieu nous a tout donné avec le Christ. Et nous avons tout pleinement en lui. Mais nous sommes bloqués la plupart du temps. Nous sommes bloqués. Et c'est à cause de nous, à cause de nos paroles, à cause de nos semences. Parce que la parole de Dieu est là, mais elle ne sort pas de notre bouche quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Souvent, il y a une parole qui va sortir et ce sera une parole de mort. La parole qu'on va prononcer va faire mourir notre projet. La parole qu'on va prononcer va faire mourir ce que Dieu avait dit pour nous. Parce que derrière, quand on dit une parole qui ne correspond pas à ce que Dieu dit. Et on freine. C'est nous qui mettons l'obstacle, pas Dieu. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, quand une personne venait à lui, des fois Jésus posait la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Parce que tu dois dire, tu dois déclarer. Oui, c'est comme cet homme dans Marc chapitre 9. Quand Jésus est venu le voir, et lui, il avait eu les disciples avant qui essayaient de chasser pour son fils un démon et qu'ils ne le pouvaient pas. Et quand Jésus arrive, et au chapitre 9, verset 21, Jésus demanda au Père par rapport au Fils, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Ça dépend de toi. C'est pas Jésus si tu peux. Tu dis à Jésus si tu peux, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais là, Jésus est en train de nous enseigner pour nous faire comprendre, au travers de cet homme, tout est possible à ce que tu vas dire. Ce que tu crois, mais aussi ce que tu vas dire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole de Dieu, elle est ancrée en nous, si vraiment nous nous appuyons tout le temps sur la parole de Dieu, donc face à des situations, face à des choses qui viennent nous trouver, nous devrions semer la parole de Dieu, la parole du royaume. C'est la parole du royaume, il dit, nous avons lu le psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Or, tous ceux qui ont la foi et qui croient, nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Nos paroles aussi doivent emmener à l'existence. Nos paroles doivent faire venir ce que Dieu a déjà disposé en notre faveur. Mais souvent, nous ne semons pas la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous mettons des barrières devant nous. Pendant toute l'année, nous semons des paroles qui sont des freins pour nous pour l'année suivante. Et en agriculture, vous savez, on n'a jamais vu une semence pousser du jour au lendemain. Donc ça prend du temps. Ce qui fait qu'il arrive que dans la vie, combien de personnes qui souvent dans leur vie vivent des situations et qui se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il y a des personnes d'année en année, il y a des malheurs, il y a des choses qui leur arrivent. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout ce qu'il faut, mais rien ne se fait. Pourquoi? Parce que chaque année, tu remets une couche.
Mais oui, chaque année, vous savez, je vous dis, il y a des situations. Je me souviens de mon papa. Mon papa avait, je ne sais pas s'il s'était blessé, mais il avait quelque chose. Et puis, à chaque année, la même chose lui arrivait. Mais qu'est-ce qu'il disait? Toujours, lorsque ça arrivait, il dit, je savais que ça allait arriver. En fait, lui, il s'attend à ce que ça arrive. En fait, il a accepté la chose comme un anniversaire. Et la plupart du temps, c'est comme ça, c'est une mauvaise chose, mais quand ça arrive, on le proclame déjà. Ah, je savais, parce que c'est toujours comme ça en cette année-là. Mais tu remets une couche l'année suivante, ça va se faire. C'est toi qui sèmes sur ta situation. C'est toi qui sèmes. Et après, quand tu pries, tu constates que rien ne se fait. Ce n'est pas Dieu le problème. Et ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Parce que Dieu est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité. Et la parole de Dieu crée. Et nous avons cette parole en nous. Mais face à cette situation, nous devons semer la parole de Dieu. Nous devons semer une parole qui vient de la Bible. Une parole. Des fois, face à une difficulté, on dit « Ah non, c'est trop dur ». Des fois aussi, moi, ça m'arrivait auparavant, on me disait « Bon, arrête de dire cela ». Et ah oui, bon, je n'ai pas de diplôme, et tu dis des choses, et puis en fait, alors que ce n'est pas un diplôme qui rend quelqu'un intelligent. L'intelligence, Dieu te l'a donnée. Il suffit que toi-même, que tu expérimentes les choses. Bon, regardez, je prêche, je n'ai pas fait grand-chose, je ne suis pas allé dans des grandes écoles et tout, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de ce don, et je lis, je prends des notes, je scrute la parole. Donc, je travaille par la grâce de Dieu. Ce que je dis là, le Seigneur me l'a donné, mais pour moi, il fallait que je prenne des notes, il fallait que je rassemble les versets, il fallait que, et quand ça part, ça sort, le Saint-Esprit est là et la parole. Mais si je disais, au début, à un moment donné de ma vie, quand j'étais sûr que Dieu m'appelait pour être serviteur, mais je me mettais des barrières. Je me souviens un oncle que j'avais dans l'église où j'ai pris naissance. Et j'étais un peu responsable de louange. Et pareil aussi, moi j'ai appris à jouer de la musique sans aller faire du solfège et tout. Et donc si quelqu'un connaissait le solfège, maîtrisait le solfège, je lui laissais toujours la place. Si je sais que tu as appris, tu as fait quelque chose, et je donnais. Et j'avais mon frère en ce temps-là qui était là et qui maîtrise assez bien le solfège. Et de temps en temps, je le laisse faire. Et un jour, mon oncle m'a repris. Il disait, tonton Roger Bartel. Et lui, c'est un excellent musicien, très bon à l'oreille, qui a fait du jazz un peu et du jazz et tout. Mais il me disait, mais c'est toi le responsable. Mets-toi en avant. En fait, il m'exhortait. Et à chaque fois qu'il m'exhortait, je prenais conscience que quand Dieu nous appelle, Dieu a investi en chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous avons reçu une mission en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a des projets pour nous et la Bible dit que ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir avec de l'espérance. Voilà une parole de vie. Puisque Jésus disait, ma parole est esprit et vie. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu aller très loin dans la semence, où il dit que le diable enlève la parole du royaume quand tu ne la comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est une parole, si elle germe, elle apporte la vie. Et donc nos paroles doivent être des paroles de vie. Proclame des paroles de vie sur chaque situation, même si c'est dur, même si des fois, moi, je m'exhorte moi-même avant de vous exhorter. Parce que moi, j'ai réalisé, en fait, qu'il y a des choses que moi-même, je me suis mis des barrières. Parce que j'ai semé une mauvaise semence. Parce que j'ai regardé à moi, j'ai regardé à mes faiblesses, plutôt que de regarder au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans les Hébreux, chapitre 12, je crois, où il dit que ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
et donc nous devons avoir le regard sur lui. Et Hébreux chapitre 12 au verset 2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Mais nous savons une chose, c'est que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Donc nous avons la foi parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Mais nous devons entretenir cette foi non seulement en nous appuyant sur la parole de Dieu, mais en la proclamant journellement dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas. Alors des fois on le fait, et puis après, quand nous sommes assaillis de toutes parts, eh bien, on sème à nouveau de mauvaises herbes. On sème des paroles de mort. On sème des paroles, en fait, qui vont nous arrêter l'année suivante. Ce qui veut dire ce qu'on a vécu cette année, on va le revivre l'année prochaine et encore, on va ajouter une couche. On va dire les mêmes choses. Ah, c'est toujours comme ça. Ah, je savais. Ah, voilà. Et puis, ça ne part pas. Et puis, les années passent. On vieillit. Par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'on va regretter quand on sera devant le Seigneur. Parce qu'il va nous montrer ce qu'il nous avait donné, ce qu'il avait prévu, ce qu'il a prévu, ce qu'il nous a donné. Pas même prévu, ce qu'il nous a donné. Parce que le tout est accompli de Jésus-Christ, c'est que c'est accompli, c'est fait. Ce qui veut dire que Dieu a prévu, il a un projet pour toi, il a un projet pour toi, il a un projet pour moi. Ce projet est ficelé et il a lâché. Maintenant, c'est à moi. C'était à moi de récupérer. C'était à moi d'ouvrir le conteneur et de prendre tout ce qu'il m'a donné et le faire valoir sur terre. Mais à cause de mes paroles. Parce que je n'ai pas semé avec les paroles du royaume, j'ai semé selon mes faiblesses, selon ma chair, j'ai semé selon ce que j'entendais dans le monde. Regardez 2020, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu et qu'est-ce qu'on a répété? Il y a eu beaucoup d'informations sur le Covid-19, mais aussi beaucoup de désinformations. Parce que la propagande, c'est quelque chose. Quand on veut emmener le peuple, quand on veut emmener quelqu'un quelque part, on va dire, même si c'est du mensonge, on le diffuse, on le diffuse, on le diffuse. Il y a un bourrage de crâne qui va se faire, il y a un conditionnement qui va se faire, et on accepte un mensonge. Mais c'est des paroles diaboliques le plus souvent. Nous sommes des enfants du royaume. Semons les paroles du royaume, comme Jésus l'a dit. Il dit, quand un homme écoute la parole du royaume, qu'est-ce que nous écoutons et qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous semons? Apprenons à écouter la parole du royaume, à recevoir la parole du royaume pour à nouveau donner la parole du royaume. Et soyons vigilants pour nous-mêmes. Parce que pour moi-même en premier, je le dis. Parce que des fois, lorsqu'on est au travail, donc on est dans des conversations, et puis des fois, on rentre dans le moule du monde. Et on commence à parler avec eux. Eux, ils sont dans le négatif. Et nous aussi, nous répondons pareil. Nous sommes dans le négatif aussi. Plutôt que de dire, moi je ne crois pas, je ne pense pas comme vous. Je pense que les choses vont changer, que les choses iront mieux. Parce que Dieu est Dieu et c'est Dieu qui fera sa volonté. Nous devons avoir une parole du royaume. Pas une parole venant ni des philosophes, ni des hommes qui dirigent ce monde, mais toujours une parole qui vient du royaume de Dieu. Et nous allons voir la différence. C'est ce que Dieu veut pour nous en cette année 2021. Soyons attentifs à ce que nous disons. Semons convenablement. Arrêtons de semer n'importe comment. Parce que les conséquences sont là après. Nous payons. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 12, versets 36 à 37, Matthieu 12, versets 36 à 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte
de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Souvent, c'est nous qui nous-mêmes, on se condamne nous-mêmes parce qu'on utilise n'importe quelle parole. On proclame des paroles et c'est dangereux, faisons attention. Des fois, même lorsque nous parlons de quelqu'un, nous disons de ces paroles et des fois, nous-mêmes, nous pouvons être l'échec de quelqu'un parce qu'on a proclamé quelque chose sur la vie de la personne. Faisons très attention. Et si cette personne ne sait pas prier pour briser des paroles de malédiction, pour briser toute parole négative qui a été dite sur sa vie, si elle ne sait pas prier pour détruire, elle peut être une victime de paroles de certaines personnes. Parce qu'il y a des semences qui sont dangereuses. Et parce que ces semences sont dangereuses, c'est pourquoi Jésus, il nous a dit dans la parole de Dieu, et c'est le dernier verset que je vais prendre, que je ne l'avais pas prévu, mais qui me vient à l'esprit, c'est dans le livre de Pierre, je crois. Alors, Pierre, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bénir, ça veut dire du bien. Bénir, c'est dire du bien sur l'autre. Même des fois, et ce n'est pas évident parce que nous, tout ça, vous savez, quand on est dans la chair un peu, on réagit, on a des réflexes un peu des fois charnels par rapport à les situations. Mais apprenons à faire taire la chair et en disant non, même si il y a ça, même s'il est comme ça, même si elle est comme ça, mais je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Il sera autrement par la grâce de Dieu. Parce que Dieu aussi a prévu de bonnes choses. Comme il a prévu de bonnes choses pour moi, il a prévu de bonnes choses pour lui. Donc je vais le bénir. Et puisque derrière, c'est une promesse. Il dit donc, bénissez et ne maudissez pas, et afin d'hériter la bénédiction. Donc faisons très très attention à nos paroles. Ne semons pas n'importe comment. Que vraiment cette année 2021, nous soyons vigilants. Vigilants. Il y a d'autres versets aussi que je pourrais prendre, que vous pouvez lire. Éphésiens 4, 29, Éphésiens 5, verset 4, Colossiens 4, verset 6, que vous allez lire à la maison. Éphésiens 4, 29, Éphésiens 5, verset 4 et Colossiens 4, verset 6. Que le Seigneur encore vraiment nous bénisse. Que ces paroles nous aident à grandir et surtout, sachons semer pour vraiment récolter ce qui est bien. À Dieu soit toute la gloire. Amen.